L'information a fait l'effet d'une bombe. Dans une interview au site Bloomberg, Paul Hudson, le patron du laboratoire français Sanofi, affirme que si le groupe pharmaceutique trouve un vaccin, priorité sera donnée aux Américains. Le gouvernement américain a le droit à la plus grosse précommande car il a assumé une prise de risque en investissant. Les États-Unis servis en premier, au sommet de l'État, ça ne passe pas. L'Élysée fait savoir par communiqué qu'Emmanuel Macron s'est ému de cette situation. Les efforts déployés ces derniers mois montrent qu'il est nécessaire que ce vaccin soit un bien public mondial, extrait des lois du marché. La question aujourd'hui, elle n'est pas qui va bénéficier en premier du vaccin. La question, c'est qui va trouver en premier un vaccin. Et je peux vous garantir qu'une fois qu'on aura un vaccin qui existera, on fera tout ce qu'il faut pour que les Français en bénéficient, les Européens en bénéficient, et par solidarité, évidemment, que l'ensemble de la planète puisse en bénéficier. Pour nous, ce serait inacceptable qu'il y ait un accès privilégié de tel ou tel pays sous un prétexte qui serait un prétexte pécunier, surtout dans le contexte actuel. Et le patron de Sanofi France m'a confirmé que le vaccin serait accessible à tous les pays et qu'évidemment, il sera accessible notamment aux Français, ce d'autant qu'il a des capacités de production en France. Les dirigeants du laboratoire Sanofi convoqués à l'Élysée en début de semaine prochaine. Alors en attendant, Olivier Boguillot, le président de Sanofi France, enchaîne les plateaux télé entre opération déminage et coup de pression. Il ne s'agit pas de donner une priorité à un vaccin, mais c'est vrai que les États-Unis se sont fortement mobilisés ces dernières semaines pour accélérer les procédures réglementaires, pour accélérer les investissements avec nous pour avoir les capacités de production. Et nous, on appelle de nos voeux que l'Europe fasse la même chose pour qu'on accélère aussi l'enregistrement au niveau européen et qu'on ait le vaccin au même moment. Alors que la pandémie a déjà touché plus de 4 millions de personnes et tué près de 300 000 malades, c'est une course au vaccin inédite à laquelle se livrent le monde, les États et les principaux groupes pharmaceutiques dont les laboratoires tournent à plein régime. Une bataille que les Américains et Donald Trump sont bien décidés à remporter. Début mai sur Fox News, le patron de la Maison-Blanche se montre résolument optimiste. Nous pensons que nous aurons un vaccin d'ici la fin de cette année. On aura un vaccin. Au même moment, la Commission européenne organise une collecte de fonds mondiale pour financer la recherche et le développement d'un vaccin contre le nouveau coronavirus. Une initiative à laquelle Donald Trump, qui joue cavalier seul, n'a pas souhaité participer, au grand regret d'Emmanuel Macron. C'est un exercice inédit de coopération, d'accélération et de définition d'un nouveau bien mondial. Et je suis convaincu que les États-Unis y viendront. Ils sont aujourd'hui en effet de côté. Ça n'obère en rien et ça ne freine en rien notre initiative, mais nous continuons le dialogue. Jamais la recherche n'a été aussi massive. Plus de 100 projets sont lancés dans le monde. Une dizaine d'essais cliniques sont déjà en cours, comme ici à Oxford, où l'équipe de scientifiques estime à 80% les chances de trouver un vaccin et prévoit de produire 1 million de doses d'ici au mois de septembre.